loin sous la surface chatoyante de la mer de l'Est, Tonghai. Niché parmi d'anciens récifs coralliens et des forêts d'algues lumineuses, se trouvait le magnifique palais du dragon, Yongung. Ses piliers de jade brillaient d'une lumière d'un autre monde, et ses portes nacrées accueillaient d'innombrables créatures marines qui vivaient sous le règne bienveillant du puissant roi dragon, Yongwang. Pendant des siècles, la paix et la prospérité y régnèrent, le palais étant une symphonie vibrante de vie et de couleurs. Mais même dans ce paradis, des ombres pouvaient s'abattre, apportant un défi inattendu à son vénérable souverain. Un jour funeste, une grave maladie s'abattit sur le roi dragon. Ses yeux dorés, autrefois si vifs, éteignirent, et sa posture habituellement royale s'affaissa de fatigue. Les rires joyeux qui résonnaient autrefois dans les salles du palais furent remplacés par un lourd silence, seulement ponctué par les murmures étouffés des courtisans inquiets et les souffles laborieux du roi. Ses conseillers et les plus sages chamans de la mer, Mudang, se rassemblèrent, leurs visages marqués par le désespoir, car nul ne connaissait le remède à Geni ni Wei si mal dont souffrait leur roi bien-aimé. Après des jours de délibération, un vénérable vieux crabe érudit, renommé pour sa connaissance des textes anciens, fit une révélation. Consultant un parchemin oublié, il déchiffra un passage cryptique. Seul le foie le plus frais d'un lapin terrestre, consommé à l'aube, peut restaurer le roi dragon malade. Une onde d'espoir, mêlée d'appréhension, se répandit dans la cour. Un foie de lapin. Mais comment obtenir une telle chose de ce monde lointain et inconnu d'en haut? Un silence se fit. La tâche était périlleuse. S'aventurer à la surface était semé de dangers, et le monde terrestre était un mystère. Alors, parmi les courtisans assemblés, s'avança le loyal ministre tortue, Bioljubu. Sa petite silhouette robuste se tenait fièrement, alors qu'il s'inclinait profondément devant son souverain. « Mon roi, déclara-t-il, sa voix ferme malgré un tremblement dans ses vieilles écailles. Moi, Bioljubu, j'entreprendrai ce voyage périlleux. Je rapporterai le foie du lapin. Ou je ne reviendrai pas. Le cœur lourd mais l'esprit résolu, Bioljubu commença son ardu voyage. Il nagea à travers les fosses profondes, passant devant des forêts d'anémones chatoyantes et à travers des bancs de poissons argentés tourbillonnants. Alors qu'il remontait, l'eau devint plus claire, plus chaude, et la lumière d'en haut se fit plus intense, peignant la surface de l'océan de motifs mouchetés. Il se prépara au monde inconnu, au-delà des vagues. Un monde si différent de la beauté sereine de sa demeure sous-marine. Le monde terrestre s'offrit au sens de Bioljubu. L'air était vif et sentait le pin et la terre humide. Des arbres imposants élevaient vers un ciel d'un bleu impossible, leurs feuilles bruissant d'une musique inconnue. Il vit des oiseaux aux ailes de toutes les couleurs s'envoler haut dans le ciel, et entendit le chant des grillons et le bruit lointain d'une cascade. Était un lieu de lumière éblouissante et de vie vibrante. Un contraste saisissant avec le monde filtré et atténué qu'il connaissait. Sa mission fermement gravée dans l'esprit, Bioljubu commença sa recherche d'un lapin. Il observa les écureuils joueurs filer le long des arbres, les cerfs paître paisiblement dans des clairières ensoleillées, et les majestueuses grues patauger dans les ruisseaux peu profonds. Les jours se transformèrent en semaines, mais le lapin insaisissable demeura caché. Il se sentit fatigué, sa carapace lourde. Pourtant sa loyauté envers le roi dragon le poussa à continuer, ses yeux balayant chaque bruissement dans les sous-bois, chaque ombre. Un après-midi, près d'un ruisseau babillant, Bioljubu le repéra enfin. Une créature au pelage d'un blanc pur, avec de longues oreilles frémissantes et des yeux d'un rubis éclatant. Le lapin, Toki. Il gambadait parmi les fleurs sauvages, chassant les papillons et grignotant du trèfle frais, insouciant au possible.
Le cœur de Biol-Djoubou battait avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Il avait trouvé sa cible. Mais comment allait-il convaincre cette créature agile et méfiante de revenir avec lui dans les profondeurs de la mer? Rassemblant tout son courage, Biol-Djoubou émergea et s'approcha prudemment du lapin. « Salutations, noble lapin !» s'écria-t-il, sa voix un peu rauque, à force de ne pas l'avoir utilisée sur terre. Le lapin, surpris, se prépara à s'enfuir, ses oreilles aplaties par l'alarme. Mais Biol-Djoubou continua rapidement, son ton doux et séduisant. « N'aie crainte, je viens d'une terre merveilleuse. Un messager porteur de nouvelles d'une splendeur inimaginable et d'une grande opportunité pour quelqu'un d'aussi sage et rapide que toi. » Biol-Djoubou commença alors à broder un récit du palais du dragon, peignant un tableau vivant de sa beauté époustouflante. Il décrivit des montagnes de gemmes précieuses, des rivières d'or pur et des arbres qui portaient des fruits de jeunesse immortelle. Il parla du désir du roi dragon d'avoir un conseiller sage et astucieux venu de la terre, suggérant qu'une telle position apporterait honneur, richesse et pouvoir infini. Le lapin écouta, sa peur initiale étant lentement remplacée par une fascination émerveillée et un désir naissant. Le lapin, bien creusé, était aussi sensible à la flatterie et à la promesse d'une vie plus grandiose. Il s'imaginait assis aux côtés du puissant roi dragon, prodiguant des conseils, savourant des festins sans fin, et menant une vie de luxe, bien au-delà de tout ce que la forêt pouvait offrir. La simple joie de chasser les papillons et de grignoter du trèfle parut soudain terne et insignifiante. L'attrait du pouvoir et de l'immortalité commença à éclipser sa prudence naturelle. Finalement, incapable de résister aux perspectives éblouissantes, le lapin prit sa décision. « Vénérable ministre Tortue !» s'exclama-t-il, la voix remplie d'un enthousiasme nouveau, « je vous accompagnerai à ce magnifique palais du dragon. Montrez-moi le chemin. Je suis prêt à embrasser cette grande destinée. » Le cœur de Biol-Djoubou gonfla de triomphe. Sa mission, si difficile et dangereuse, était enfin à portée de main. Il avait trompé le lapin astucieux. Avec le lapin solidement perché sur sa carapace robuste, Biol-Djoubou replongea dans la mer. Le lapin allait tader, émerveillement alors que le monde d'en haut s'estompait, remplacé par des motifs tourbillonnants de lumière et de couleurs. Des bancs de poissons passaient en flèche. Des jardins de corail se déployaient comme des paysages extraterrestres. Et des créatures bioluminescentes pulsaient dans le crépuscule grandissant. Pourtant, une minuscule graine d'inquiétude commença à germer dans le cœur du lapin, un léger murmure de doute sous la surface de son excitation. Finalement, le magnifique palais du dragon émergea des profondeurs, ses piliers de jade et ses portes de perles chatoyant comme un rêve. La mâchoire du lapin tomba. Était encore plus splendide que ce que Biol-Djoubou avait décrit. Mais alors qu'ils entraient dans la grande salle du trône, une réalisation glaçante le saisit. Il vit le roi dragon malade, entouré de serviteurs sombres, et les regards pleins d'espoir, presque prédateurs, des créatures marines fixées directement sur lui. L'air était épais d'attente, non de bienvenue. Le roi dragon, rassemblant ses forces, parla d'une voix faible mais claire. « Bienvenue, petit lapin. Nous attendions votre arrivée depuis longtemps, car seul le foie d'un lapin terrestre peut guérir ma grave maladie. » Les mots restèrent suspendus dans le silence comme une fléchette empoisonnée. Le sang du lapin se glaça. Le véritable but de son voyage, la trahison de Biol-Djoubou, le frappa avec une force écrasante. Son cœur battait à tout rompre, et la panique le saisit. En ce moment de terreur absolue, l'esprit légendaire du lapin s'alluma comme une étincelle dans l'obscurité. Il prit une profonde inspiration frissonnante, puis força un petit sourire d'excuse. « Oh, noble roi !» commença-t-il, sa voix étonnamment calme, malgré son trouble intérieur. « Je suis vraiment honoré de pouvoir vous être utile. » Cependant, il semble qu'il y ait eu un grave malentendu. Nous
Les lapins. Vous savez, nous ne portons pas nos foies en nous tout le temps. C'est bien trop précieux. Nous les laissons bien rangés et en sécurité dans nos maisons sur terre. Le roi dragon, affaibli par la maladie et désespéré d'obtenir un remède, écouta attentivement. L'idée d'un foie détachable était certes inhabituelle, mais le comportement sincère et la réponse rapide du lapin étaient convaincants. D'ailleurs, qui était-il? Une créature de la mer, pour remettre en question les étranges anatomies des animaux terrestres. Ses conseillers, tout aussi peu familiers avec la biologie terrestre, chuchotèrent entre eux, considérant cette possibilité bizarre. L'espoir, fragile mais puissant, commença à réapparaître dans les yeux du roi. Vous voulez dire que votre foi est actuellement sur terre? Demanda le roi dragon, d'une voix faible mais pressante. Le lapin hocha la tête avec emphase. Précisément. Votre Majesté, si vous pouviez me renvoyer rapidement, je le récupérerais et reviendrais en toute hâte. Malgré l'absurdité pure et simple, le roi n'avait pas d'autre option. Il se tourna vers Biol-Djoubou. Ministre Tortue, vous devez retourner avec le lapin à la surface. Ramener son foie sans tarder. Biol-Djoubou, abattu mais lié par le devoir, s'inclina en signe d'obéissance. De retour ils allèrent. Biol-Djoubou, nageant dans un silence tendu. Le lapin perché sur sa carapace, essayant de réprimer sa joie triomphante. Le voyage de retour était différent. Les merveilles des profondeurs N étaient plus enchantées, mais simplement le chemin vers la liberté. Biol-Djoubou jeta de temps à autre un regard de côté au lapin, ses petits yeux brûlant d'un mélange de frustration et d'un respect à contre-cœur pour l'intelligence de la créature terrestre. La tension entre eux était palpable, non exprimée mais profondément ressentie. Dès que Biol-Djoubou fit surface, le lapin sauta de son dos avec une incroyable explosion de vitesse. Il bondit sur le rocher le plus proche, secouant l'eau de sa fourrure, puis se retourna vers le ministre Tortue stupéfait. « Imbécile ! Est-ce » écria-t-il. Un rire joyeux et moqueur, résonnant dans l'air. Qui laisserait son précieux foie derrière soi? Il est toujours en sécurité à l'intérieur de moi. Adieu, tortue simple d'esprit, et dites à votre roi que l'esprit d'un lapin est plus acéré que n'importe quelle lance. Humilié et les mains vides, Biol-Djoubou redescendit lentement dans la mer, le rire moqueur du lapin résonnant encore à ses oreilles. Il retourna au palais du dragon pour faire face à son roi malade, son rapport étant une confession d'échec. Le roi dragon, bien que déçu, ne put que soupirer, acceptant son destin. Et ainsi, la sagesse du petit lapin lui sauva la vie, prouvant que la ruse et la vivacité d'esprit peuvent vaincre la force brute, et même les circonstances les plus désespérées. Ainsi se termine le conte du roi dragon et du lapin astucieux. Une leçon intemporelle issue du cœur du folklore coréen. Il nous enseigne que la vraie force réside souvent non pas dans le pouvoir ou la position, qu'est-ce, mais dans l'intelligence, et un esprit vif et perspicace. Le lapin, bien que physiquement petit, a déjoué un puissant roi et un ministre loyal, simplement en pensant rapidement. Selon vous, quelle est la qualité la plus précieuse? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce voyage dans la tradition coréenne, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner pour plus d'histoires envoûtantes, et la partager avec ceux qui apprécient une bonne fable. Jusqu'à la prochaine fois. Restez curieux et sages.